Comment préciser la vérité pour croître personnellement? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle en fait de croissance personnelle. Comment devenir une personne qui progresse, qui s'améliore, qui devient plus que ce qu'elle naît et ce que tu nais aujourd'hui. Et en fait, ça passe par une étape qui est fondamentale, qui est la précision de la vérité. C'est-à-dire exactement où tu es, où tu en es aujourd'hui, par rapport à ce que tu vis, etc. Et qu'est-ce qu'il faut que tu puisses analyser pour pouvoir bien te lancer et croître personnellement, parce que sans avoir fait une analyse précise, un diagnostic finalement de là où on en est, eh bien on ne peut pas savoir vers quoi il faut tendre. Et c'est ce que je vais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis et les formations que je propose à travers le lien juste en dessous de cette vidéo. Alors, je vais te partager en fait 3 clés vraiment importantes pour que tu puisses améliorer la précision de la vérité et ton diagnostic personnel sur là où tu en es actuellement. La première en fait idée et astuce que je vais partager avec toi pour que tu puisses bien préciser la vérité, c'est ne pas surgénéraliser. On a tous tendance à penser que c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc on généralise, on catégorise des personnes et on se catégorise parfois également dans j'ai très bien fait la chose, j'ai pas du tout bien fait la chose. Mais il y a un monde qui est existant entre les extrêmes, mais c'est vrai que pour donner une image, pour pouvoir permettre à l'autre personne de comprendre ce qu'on est en train de vivre, on utilise souvent des images qui sont vraiment trop exagérées. Et si on va se mettre à croire nous-mêmes à ces images qu'on donne pour parler et communiquer avec les autres, on va finalement se prendre à croire réellement là où on en est. Donc si on pense que finalement on ne fait pas assez de musculation parce qu'il faudra faire plus, quelle est pour soi la dose de musculation qu'il faudrait faire chaque jour? C'est pareil aussi se dire que ce type de femme ne me plaît pas, quel type catégorises-tu? Est-ce que c'est uniquement parce qu'elle est blonde, parce qu'elle est brune? Bref, c'est très difficile de dire ce type de fille en montrant que quelqu'un ne me plaît pas, c'est pas mon type, etc. Alors que finalement, un type est très très difficile à définir. Donc c'est ce que je voulais partager dans cette première idée, c'est de ne pas surgénéraliser, parce que parfois on surgénéralise des choses qui ne sont absolument pas dosées et on se met à croire des choses qu'il ne faudrait pas croire. Deuxième point que je vais partager avec toi, c'est ne pas avoir de préjugés. Quand tu as un nouveau collègue, tu ne peux pas te dire, parce que les gens vont te dire il est désagréable, ok, bon courage avec cette personne, etc. Tu ne peux pas accepter finalement ce genre de choses et considérer que les personnes qui sont autour de toi, qui t'ont donné cette information, que c'est vrai. Au contraire, moi je t'invite plutôt à aller aux antipodes et te dire que finalement eux le trouvent désagréable parce qu'ils n'ont pas compris un fonctionnement extraordinaire, génial chez cette personne, et que toi tu as la chance de pouvoir aujourd'hui le découvrir et le profiter à ton avantage et à son avantage. Donc finalement c'est important aussi de doser cette vérité et ne pas en fait concevoir des préjugés que les autres peuvent donner d'une situation. Ça peut être aussi une situation de ta vie qui vont te dire les gens la vérité sur ta vie, alors que finalement la vérité c'est toi qui l'as définie et c'est à toi de la préciser. Plus tu la précises correctement, on a vu dans cette vidéo, et c'est pour ça qu'elle est là cette vidéo, que plus tu la précises cette vérité et mieux tu vas pouvoir te développer personnellement, croître et t'améliorer, parce que tu sauras d'où tu pars et vers quoi tu veux tendre. Et donc tu sauras bien quel est le gap entre le point A et le point B, et ça sera beaucoup plus simple, parce que si tu te mets uniquement à un point B mais que ton point A n'est pas le point A que tu considères réellement, la route va être plus longue, et donc du coup à un moment donné tu vas être tenté de peut-être t'arrêter parce que tu ne t'imaginais pas que la route serait aussi longue et tu n'avais pas prévu autant de ressources à consacrer à ce chemin et à cette dimension qu'il fallait suivre. Troisième point que je vais partager avec toi, c'est qu'une prédiction, faire attention aux prédictions qui se réalisent elles-mêmes. J'aimerais en fait partager avec toi les citations du style il ne savait pas que c'était impossible alors il l'a fait, etc. Ce genre en fait de citation est intéressante pour te dire que voilà, une prédiction qui se réalise elle-même, c'est plus tu vas croire des choses positives ou négatives pour ta vie, plus elles vont s'auto-réaliser, elles vont faire. Et donc il est important que tu apprennes à modifier cette vérité en toi, de ne pas être sûr que ce n'est pas possible pour toi, ou alors d'être sûr parce que c'est quelque chose qui n'est pas possible pour toi. D'être réaliste c'est bien, mais aussi il faut avoir une pointe d'imagination, une pointe de réalisme par rapport à ce qu'on se sent capable d'avoir comme ressources au fond de soi, parce qu'on a tous des ressources entièrement différentes à l'échelle de nos vies,
et ces ressources peuvent être mises à contribution dans des environnements où justement les paramètres de nos ressources vont permettre de peut-être influencer différemment l'environnement et permettre des résultats nouveaux, différents. Et donc c'est la chance de soi-même de pouvoir se découvrir dans un nouvel environnement avec nos propres paramètres qui sont vraiment différents des autres personnes. Voilà, donc je pense que tu as compris un petit peu la démarche et qu'il faut, dès maintenant, je t'invite à te poser et à préciser la vérité de ta vie actuellement. Tu as probablement, en regardant cette vidéo, plein d'idées de ta croissance personnelle, de savoir comment tu veux et vers quoi tu veux tendre, vers quel type de personne tu veux devenir. Donc tu vas entreprendre un chemin. Par contre, garde bien en tête qu'il faut, dès maintenant, que tu saches exactement où tu en es, à quel lieu tu es. Si tu es dans une ville et que tu es dans une autre ville, et ben voilà, c'est simple. Par contre, si tu veux aller à New York mais tu ne sais pas où tu te trouves sur la carte, peut-être que New York c'est à 30 minutes de toi à pied, et du coup tu n'as pas besoin de prendre une voiture ou un avion. Par contre, si c'est à 30 heures de toi, peut-être qu'il faut considérer les ressources différemment. Et donc le simple fait de pouvoir bien établir la vérité, la préciser sur l'endroit où tu te trouves maintenant par rapport à ton objectif que tu as en tête. Par exemple, ça peut être moi il y a 3 thèmes sur lesquels je travaille énormément. Améliorer les relations, améliorer les finances, améliorer son corps et son esprit. Et bien voilà, où est-ce que j'en suis avec mon corps aujourd'hui? Et vers quoi vraiment je vais me tendre? Parce que souvent les gens, les objectifs, ils disent moi je veux avoir des abdos saillants, je veux avoir un buste vraiment développé, costaud, je veux avoir des gros bras. C'est très bien, ok, c'est un très bon objectif, pourquoi pas. D'où je pars? Est-ce que j'ai un tour de bras? Pour moi un bras bien développé c'est 30 cm de tour de bras peut-être. Eh bien, je suis à combien de tours de bras? Si je suis à 28, l'effort pour aller de 28 à 30 demandera une ressource particulière. Si par contre je suis à 10 cm de tour de bras, ça veut dire de 10 à 30, je vais devoir utiliser d'autres ressources. Certainement, je vais devoir utiliser la ressource du temps. Je vais devoir utiliser la ressource des exercices différenciants. Je vais devoir utiliser la ressource d'un coach parce qu'il va falloir que je sois éclairé sur cette démarche qui va être progressive et qui va certainement devoir être réalisée par palier. Bref, je vais devoir en fait m'entourer. Et c'était le thème de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, si tu as appris de nouvelles choses, je t'invite à découvrir la vidéo qui se trouve juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là et à découvrir le blog responsabledaffaires.fr dans lequel je partage un article très régulièrement pour améliorer ta vie et d'autres astuces pour pouvoir aller plus loin. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.